Philippe, qui est conférencier, j'ai oublié de le dire à l'introduction, je te laisse donc défendre la thèse du non. Alors, évidemment, j'ai une position très éloignée de celle de Claude. On n'est pas dans un monde de bisounours. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et il y a une question qui est centrale et corollaire à la question « doit-on tout dire à ses collaborateurs ?» c'est « est-ce que nos collaborateurs sont capables de tout entendre et de tout comprendre ?» Et là, je te rejoins, Claude, sur cette question qui, pour moi, est fondamentale. Est-ce que nos collaborateurs sont capables de comprendre les mécanismes économiques qui régissent nos entreprises ? Est-ce qu'ils sont capables de comprendre les pressions compétitives auxquelles on fait face tous les jours ? Notre rôle en tant que patron, en tant que manager, c'est de filtrer les informations et de les formuler de manière à ce qu'elles soient comprises. Alors, est-ce qu'on peut tout dire à ses collaborateurs ? Non, je ne crois pas, c'est impossible. Alors ma position, c'est celle de quelqu'un qui a été entrepreneur, qui a été patron, qui a été directeur dans des boîtes comme Apple, comme Sony aussi d'ailleurs, mais aussi j'ai été collaborateur. Et en tant que collaborateur, j'avais envie de tout savoir. Pourquoi avoir envie de tout savoir ? Pourquoi on veut tout savoir ? Eh bien, parce que la préoccupation de base, c'est juste la survie. C'est juste la survie. En fait, on veut tout savoir parce qu'inconsciemment, on veut éviter tout ce qui est dangereux pour nous. Et on veut trouver le chemin vers la survie. Oui, la survie. Et d'ailleurs, la survie, c'est le moteur de l'innovation depuis l'ère des chasseurs-cueilleurs. D'ailleurs, c'est pas étonnant que ma conférence phare s'appelle « Innover ou agoniser, c'est vous qui voyez ». Et là, je parle de la survie dans l'entreprise, mais je parle aussi de la survie de l'entreprise même, puisqu'une entreprise qui n'innove pas, elle est morte. Elle est déjà morte, elle ne le sait juste pas. Donc, la survie dans l'entreprise. Si je veux survivre dans l'entreprise, je veux tout savoir. Si je veux savoir si mon job est à risque, ben oui, je veux tout savoir. Si je ne veux pas devenir obsolète, je veux tout savoir. Si je ne veux pas être déstabilisé par l'intelligence artificielle dans mon job, ben oui, je veux tout savoir. Alors pourtant, il y a des forces contraires. Il y a des forces contraires, et je vais vous faire une démonstration en 3 points. Je me limite à 3 points parce que je pourrais parler des heures sur le sujet. Le premier point, ça va être sur la gouvernance d'entreprise. Le deuxième, ça va être sur la gestion des ressources humaines. Et le troisième, ça va être sur la gestion de nos émotions et de celles de nos collaborateurs. Alors, en ce qui concerne la gouvernance, lorsque j'étais doctorant chez IBM, j'ai été confronté pour la première fois à la confidentialité. La confidentialité qui voulait dire que ça ne devait pas sortir de l'entreprise, tout simplement. Ce qu'on fait au sein de l'entreprise doit rester au sein de l'entreprise et ne doit pas aller ailleurs. Mais il y a un deuxième niveau de confidentialité, c'est la confidentialité need to know. C'est-à-dire que seulement des groupes de personnes, par exemple un service ou un département, vont être au courant de ce qui se passe et ça ne doit pas dépasser les limites de ce groupe. Et ensuite, le dernier niveau, c'est le niveau de l'ultra-confidentialité, c'est la confidentialité need to know restricted. Et là, il y a une liste nominative d'individus, réduite, qui ont seul accès aux documents ultra-confidentiels. Et là, on va parler de stratégie, on va parler de transformation, de restructuration. Et justement, là, on a envie de tout savoir sur ces sujets-là. Et on n'y a pas accès. Et évidemment, ce qui se passe quand on a des documents ultra-confidentiels et qu'il y a une divulgation de cette information qui est malencontreuse, qu'est-ce que ça va créer ? Ça va créer du malaise, ça va créer quoi ? Ça va créer du discrédit de la hiérarchie, de la démotivation. Donc non, on ne peut pas tout dire. Ou alors on pourrait tout dire, mais je pense que là, on ne peut pas tout dire. Alors, quand j'ai été chez Apple en Californie, c'était très différent. J'ai découvert une culture de l'innovation et du secret. Les employés, les collaborateurs, on leur demande de se concentrer sur leurs projets spécifiques. Et ce sont les managers qui doivent décider de la cross-pollinisation entre les équipes quand ça semble pertinent. Pourquoi ? Parce que trop d'informations tue l'information.
Et le temps des collaborateurs n'est pas extensible. Alors oui, on est dans un cas de figure où on est obligé de contrôler l'information qu'on va donner aux collaborateurs. Alors là, je vous ai parlé d'entreprises comme Apple, comme IBM. Ce sont des entreprises cotées en bourse. Et qu'est-ce que les entreprises cotées en bourse ont de spécifique? Elles ont des dates de publication des résultats financiers qui sont extrêmement précises. Ce sont les directeurs financiers et les PDG qui sont garants du fait que ces informations vont rester secrètes jusqu'au jour de la publication des résultats, que ce soit des résultats trimestriels ou annuels. Et pourquoi c'est secret? Parce que si l'information se diffuse à travers les collaborateurs, on risque le délit d'initié. Le délit d'initié. Est-ce que vous pensez que le patron d'une boîte cotée en bourse va risquer de passer des années en prison parce qu'il a été complice d'un délit d'initié? Moi, j'en connais aucun. Donc non, on ne peut pas tout dire à ses collaborateurs. C'est juste pas possible. Alors, je vais passer maintenant au deuxième point, et je vais être bref et efficace sur la partie RH. On va commencer par une expérience entre nous. Je vais vous demander de regarder votre voisin dans la salle et de le regarder de la tête aux pieds, de regarder comment il est habillé, de regarder comment il est assis, de regarder comment il m'écoute, comment il se comporte, comment il réagit face à ce que je dis. Et là, malgré toute votre objectivité, vous apercevez que vous êtes dans le jugement. Alors, je ne vous demande pas surtout pas de dire ce que vous pensez de la personne à côté de vous. Vous allez lui sourire et lui faire un grand bonjour. Allez-y, dites-lui un grand bonjour à votre voisin. Voilà. Et maintenant que vous avez dit ce grand bonjour, non, vous ne pourrez certainement pas lui dire comment vous l'avez évalué, comment vous l'avez jugé. Vous avez jugé Claude quand il a parlé, vous avez jugé Émeric quand il a parlé, vous me jugez moi pendant que je vous adresse la parole. Et vous jugez chacun de vos collaborateurs. Chacun de vos collaborateurs. Et je sais que pour certains, ça vous titille de leur dire ce que vous pensez d'eux. Hein, vous avez envie de franchir le pas. Ouais. Je vois que ça vous parle. Eh bien non, on ne peut pas tout leur dire dans la mesure où ça pourrait évidemment les blesser. Et lorsque j'étais chez Sony, justement, j'ai appris quelque chose, c'est qu'on n'a pas le droit de faire perdre la face à un collaborateur japonais. Pourquoi? Parce que si on fait perdre la face à un collaborateur japonais, ça devient un ennemi mortel. Et là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué, un clash de culture. Ce qui me fait venir naturellement au troisième point, qui est le point sur la gestion de nos émotions et des émotions de nos collaborateurs. Quand j'ai créé la première entreprise où j'ai eu plusieurs salariés, pendant 1 an, je n'ai pas dormi la nuit du dimanche au lundi. Rien qu'à l'idée du cash qu'il fallait que je fasse rentrer dans l'entreprise pour payer mes employés à la fin du mois, sans passer à découvert. Est-ce que vous pensez que lorsque j'arrivais au bureau le lundi matin, je faisais part de mon angoisse à mes collaborateurs? Non. Ah non, j'étais là pour les motiver à bloc. J'étais là pour leur dire, les gars, c'est bon, on est sur la bonne voie. Hors de question que je leur dise que j'avais passé une nuit blanche. Et pourtant, toutes les semaines, la nuit du dimanche au lundi, je ne dormais pas. Est-ce que parmi vous, vous êtes des patrons et vous avez eu des angoisses pareilles sur la stratégie ou sur les opérations de votre entreprise et que vous les avez communiquées? Levez la main si vous les avez communiquées à vos collaborateurs. 2 personnes qui ont levé la main. Claude. D'accord. Évidemment, c'est le jeu. Mais quel menteur! Bien. Autre chose, si vous êtes un manager et que vous avez des collaborateurs, combien de fois ça vous est arrivé d'avoir des directives qui viennent de la hiérarchie et vous dites, mais attends, ils sont tombés sur la tête. Ils sont tombés sur la tête, c'est juste pas possible. Comment je vais expliquer ça à mes collaborateurs? Et vous allez trouver les bons mots pour essayer de justifier quelque chose de non justifiable. Est-ce que vous allez communiquer aux collaborateurs que vous ne croyez pas du tout dans ce qui a été dit par la direction? Ben non. Non, ça je crois pas.
Notre responsabilité, c'est d'être super efficace dans la communication. Alors tout le monde n'a pas eu la chance d'assister à des préparations de keynote de Steve Jobs ou la préparation de communication interne de Steve Jobs pour les employés d'Apple. Je mesure la chance que j'ai eue de ce côté-là. D'ailleurs, je vous fais un cadeau aujourd'hui. Si vous devez faire des présentations qui claquent, pensez à simplifier, resimplifier et re-simplifier pour avoir une expérience de communication collaborateur qui est absolument exceptionnelle. Notre job, c'est la curation des informations pour maximiser le temps passé par nos collaborateurs à les ingérer, pour maximiser le bien-être et leur confiance. La curation est la manière de présenter les choses. Alors si on est dans une entreprise transparente, ça, j'y crois pas du tout. Si vous présentez quelque chose à un collaborateur qu'il ne peut pas comprendre, parce qu'il n'a pas la culture, la connaissance nécessaire, ou parce que vous présentez mal la chose, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer de l'anxiété. Et là, la question qui va se poser, c'est pourquoi il me dit ça? Est-ce que je suis à risque? Qu'est-ce qu'il me cache? Qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit? Et il ne va pas forcément vous répondre, il ne va pas vous dire qu'il ne comprend pas. Il va être dans cette anxiété. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on doit tout dire à ses collaborateurs? Parce que la réponse, elle est non, évidemment. La question, c'est qu'est-ce qu'on va dire aux collaborateurs? Pourquoi on va le dire? Et surtout, comment on va le dire? Alors si maintenant vous avez des messages à faire passer et que vous voulez avoir une expérience de communication collaborateur exceptionnelle, vous savez qui faire appel. Merci. Merci beaucoup. En effet. Vous pouvez vous serrer la main si vous le souhaitez. Oui, avec plaisir.